Bienvenue dans le rendez-vous de la mi-semaine. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Mes chéris, bienvenue. Ravi de pouvoir vous retrouver. On est sur les guidances ancestrales. On est ravis, comme d'habitude, de se retrouver pour passer un petit ou un long moment ensemble. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Merci à tous les nouveaux, toutes les nouvelles, tous les anciens, toutes les anciennes. Je ferme mes yeux, je sélectionne des cartes. On me parle beaucoup des rêveurs et des rêveuses en ce moment, qui ont le sentiment que justement leurs rêves ne se réalisent pas. Et c'est surtout en amour, mes chéris. Donc moi j'aimerais bien qu'on nous explique un peu pour quelles raisons. Qu'est-ce qui fait que, quelles sont les personnes qui sont les plus concernées éventuellement, qu'est-ce qui bloque, quels sont les conseils éventuels. On a Balance sur la pile et au dos Lion. Voyons voir. Gémeaux, Sirius, Scorpion et Vénus. Eh bien, dis donc, pourquoi est-ce que vos rêves ne se réalisent pas? Vos rêves ne se réalisent pas parce que... Alors là, ça peut être très troublant. Parce que la question est posée. Hein. J'ai vraiment posé la question et c'est vraiment ça l'objectif du message du jour. Alors, c'est très compliqué. Avec la balance Lion et Gémeaux, j'ai déjà un environnement très proche. Donc un environnement qui peut être familial ou un environnement très proche dans le sens où balance c'est le couple, la relation, l'engagement, l'équilibre, la justesse dans les liens, la diplomatie, etc. Le sens, un sens artistique assez développé, un sens du beau assez développé. D'autant plus Vénus elle se sent pas trop mal dans le signe de la balance. On est sur quelqu'un qui avec lequel on communique. On peut parler de l'enfant, les enfants avec la balance et Lion. On peut parler d'amour aussi avec le Lion. Donc pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pas? Peut-être parce que soit une réussite est liée et étroitement liée aux frères et sœurs. Oh, ouf, c'est un peu glauque cette histoire. J'ai le sentiment que la réussite de certains frères et sœurs ou de certaines personnes qui vous sont proches, que vous considérez comme vos frères et sœurs avec le Gémeaux, avec lesquels vous avez éventuellement grandi, cette réussite-là, puisqu'on a Sirius, soit il faut passer par vos frères et sœurs pour être dans cette réussite-là, soit la réussite de ces personnes-là est devenue, comment vous dire, c'est devenu comme un secret à percer avec le Scorpion. Et oui, il y a les frères et sœurs, il peut y avoir les neveux, nièces, les enfants. Mais c'est des relations de frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, les couples là, comme ça. Et c'est pas comme s'il y avait un manque de communication, mais au contraire, il faut en parler. Ah, j'espère qu'il n'y a aucun secret d'inceste dans ces situations-là. Parce que quand même le Scorpion va vous parler de l'intimité, de la sexualité. Mais il peut y avoir ce côté, la réussite de quelqu'un. Soit il faut passer par cette personne-là pour réussir, soit la réussite de cette personne est devenue un mystère qu'il faut dévoiler, qu'il faut percer. Et il faut aimer cette personne. Donc, il y a des rêves ou des souhaits que vous avez pour votre relation amoureuse. Peut-être que c'est un frère ou une sœur qui a un secret à propos de votre autre, pourquoi pas. À propos de votre autre, un neveu, une nièce qui a un secret à propos de votre autre.
ou un ou une amie, mais qui est comme la famille, parce que vraiment vous vous connaissez depuis très très jeune. Et c'est vraiment quelqu'un que vous considérez étant de la famille, faisant partie de la famille. Incroyable. Mais c'est en passant par cette personne que vous saurez. Parce que le stress avec le scorpion, le stress qu'il y a par rapport à cette situation-là, les soupçons qui sont liés à cette relation-là, il faut avoir le fin mot de cette histoire-là. Donc il faut passer par les frères et sœurs pour être dans une élévation, pour comprendre quels sont les faits invisibles, parce que c'est pas forcément des plus évidents, entre guillemets. J'ai envie de vous dire, dans le matériel, dans le concret, on se disait peut-être pas forcément que il y avait une raison spirituelle à ça, et puis maintenant on vous confirme, il y a une raison spirituelle qui fait que, voilà, il y a un secret dont tu n'as pas idée ou pas connaissance, et c'est ton frère, ta sœur qui peut t'aider à savoir comment gérer ça, ou un beau-frère, une belle-sœur. Et j'espère qu'il n'y a pas de jalousie de votre part par rapport éventuellement à la réussite d'un frère ou d'une sœur, parce que c'est par cette réussite-là que normalement on arrive à avoir le bonheur de Vénus. C'est quelque chose, hein. Et même dans le bonheur de l'intimité de la sexualité, c'est très spécial. Vous avez peut-être des frères et sœurs qui ont des secrets, peut-être aussi des secrets spirituels, hein. D'accord? Donc, on va voir ça. Quel jeu je peux prendre même pour pouvoir affiner ça? On va voir, mes chers, avec le Néfertari Tarot. Parce que c'est pas comme si c'était pas possible. D'accord? Mais il faut passer par les frères et sœurs. Les frères et sœurs ont des choses à vous dire, à vous annoncer, à vous expliciter. Il y a des secrets, il y a des détails peut-être dont vous n'avez pas connaissance, pas conscience, pas idée. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Pour quelles raisons vos rêves en amour sont difficiles à se réaliser? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le courage qui vous manque, c'est pas tout ce que vous pourriez éventuellement penser. Est-ce que c'est moi le problème? C'est pas ça du tout, hein? D'accord? On vous dit qu'il faut passer par vos frères et sœurs pour comprendre. Parce qu'il peut y avoir eu une rivalité à un moment donné. Il y a eu une rivalité avec le 5 de feu. Mais on me dit que c'était il y a longtemps. Il y a eu une rivalité ou un rival ou une rivale. Et vous avez un doute. Vous avez peut-être toujours eu un doute à propos de cette personne-là. D'accord? Vous avez toujours eu un doute à propos de cette personne-là. Il y a toujours eu une sorte de réflexion, une sorte de... une balance pas bien équilibrée, on va dire. Le fait de boiter par rapport à une décision ou par rapport effectivement à cette rivalité-là où vous n'étiez pas sûr que réellement ce soit cette personne qui était en rivalité avec vous. Et on va vous confirmer que oui. Et c'est vos frères et sœurs qui peuvent vous expliciter qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ce sont vos frères et sœurs qui peuvent vous expliciter ce qui s'est réellement passé. Pour que vous puissiez peut-être mettre un terme à un lien avec quelqu'un, faire le deuil de cette personne, faire le deuil d'arrêter de fréquenter peut-être même cette personne, d'aller manger avec cette personne-là. Ça va vous demander beaucoup d'audace, hein, mes chéris, par contre. Beaucoup d'audace et de courage. Oh oui, parce que 5 de denier, là, ouf, oui, ce sont les rêves perdus. D'accord? 7 d'eau, c'est un truc de fou, hein. 7 d'eau et 5 de denier, c'est ce qu'on me donnait comme explication, comme
En tout cas, quand je regardais un peu les énergies, j'avais ça, c'est le 7 d'eau. C'est pour ça que je vous ai dit, il y en a parmi vous qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Il y a une raison à ça. Il faut savoir pourquoi. En amour, il y a des rêves, il y a des aspirations auxquelles qu'on n'arrive pas à atteindre. D'accord. 7 d'eau, 5 de denier, 5 de terre. Il y a des rêves qui sont perdus. D'accord. Même peut-être même le fait que vous rêviez, que vous perdez. Et en fait, c'est comme si pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être dansé avant l'heure aussi. D'accord. Vous aviez des attentes, vous avez rêvé d'une personne, ou vous aviez des attentes par rapport à votre lien, par rapport aux sentiments que vous éprouviez pour une personne, mais vous avez dansé avant l'heure. D'accord. C'était peut-être un mauvais rêve en réalité, mes chéris, là. D'accord. Bon, j'en ai pour lesquels c'était un mauvais rêve. D'accord. Parce que 5 d'épée, c'est un peu chaud quand même. On a tellement d'orgueil et d'ego dans une situation où on se dit, même si ça ne va pas pour le moment avec cette personne-là, je ferai de sorte que ça aille parce que de toutes les façons, je vais récupérer cette personne-là. D'accord. 5 d'épée. 4 de denier gardé, 6 de denier partagé, 5 d'épée récupéré de force, de gré ou de force, avec tout l'ego qu'il y a, en pensant peut-être que cette personne va se laisser faire facilement. Donc j'en ai qui vont me dire, c'est pas moi que ça concerne, je ne suis pas de ce signe, d'un de ces signes-là, ni lion, ni balance, ni gémeaux, ni scorpion, mais par contre j'ai une ex qui est de ce signe-là, j'ai un frère, une sœur qui est de ce signe-là, j'ai un prétendant, une prétendante de ce signe-là. Il faudra faire attention, hein, mes chéris, là. D'accord. Et c'est peut-être vos frères et sœurs qui connaissent bien cette personne qui vont vous expliciter quel était le fond de la pensée de cette personne, le fond du cœur de cette personne vis-à-vis de vous. Mais pour le moment, je vous parle comme si c'était de vous dont il était question et ensuite vous adapterez. Pour moi, il y a eu un vrai mensonge, une vraie manipulation, mais c'était il y a longtemps, mes chéris. D'accord? C'était il y a longtemps. Sur peut-être une situation qui était peut-être depuis le départ catastrophique, hein, d'accord. Il y a eu un mensonge, une manipulation il y a longtemps à propos par exemple de la raison pour laquelle une situation s'est terminée peut-être brusquement ou violemment. Pour quelle raison il y a eu une collaboration qui s'est arrêtée, une collaboration même du côté professionnel, une collaboration financière, une association qui a fermé, un projet pro qui a fermé. Enfin bon, voilà. Il y a eu un gros mensonge, une grosse manipulation sur le temps peut-être même que ça a pris pour que ça se termine. C'est-à-dire que c'est comme si c'est vos frères et sœurs qui pourront vous expliquer qui a agi il y a longtemps pour que cette situation-là ne prenne pas forme ou pour qu'un projet professionnel ne prenne pas forme. D'accord? Pour qu'un projet ne se réalise pas. Donc, peut-être vous, votre projet, d'être avec cette personne-là. Alors que vous ne connaissiez pas forcément les raisons pour lesquelles avec cette personne-là, ça ne fonctionne pas. D'accord? Oh oui. Fou. On vous ment sur les boulots qui ont été faits. On vous a manipulé il y a longtemps sur les boulots, les travaux spirituels avec le magicien qui ont été faits. On vous a peut-être fait croire que c'était légitime d'agir de telle ou de telle façon par rapport à cette situation amoureuse, par rapport à cette relation, alors qu'en réalité, c'était aller chercher les problèmes là où il n'y avait pas. D'accord? Pour moi, il y a quelqu'un qui se défend. D'accord? Et ça peut être par rapport à vous, ou vous me direz, mes chéris, dans les commentaires, si vous vous rendez compte que vous allez devoir vous défendre à propos de quelqu'un.
D'accord? Parce que vous vous rendez compte que... Pourquoi ça ne fonctionne pas avec cette personne-là? Parce que son frère, sa sœur, votre frère ou votre sœur va vous expliquer qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui a été mis en place comme travaux spirituels à l'époque, depuis à l'époque, sur ce lien-là, et pourquoi il faut que vous vous défendiez par rapport à cette personne-là. Donc, mes chéris, ce qui est très emmerdant, c'est que dans cette situation, on a quand même le sentiment d'avoir vraiment quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues, quoi. D'accord? Voilà, on a quand même le sentiment qu'il y a quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues, que c'est pas rien, que essayer d'aborder un sujet en mode est-ce qu'on peut quand même négocier le truc avec le 7 de denier ou est-ce qu'on peut quand même continuer de travailler avec cette personne-là, ça va être compliqué. Ah, j'en ai qui vont me dire, bon, je pourrais passer au-delà de ça, je pourrais passer au-dessus de tout ça si cette personne avec le roi d'épée, balance ou gémeaux, si cette personne est sincère, si cette personne est tranchante ou tranchante de vérité dans ce qu'il ou elle souhaite, d'accord? Voilà. Si cette personne est sincère, même par rapport à ma famille ou à la sienne. Bon, je ne sais pas si vous allez avoir quelqu'un de sincère. Est-ce que cette personne-là réussira à être sincère avec votre famille ou avec la sienne? J'ai 10 de denier quand même, mes chéris. Hein? Donc, vous avez quand même pas mal d'attentes par rapport à cette personne-là. Sur le fait que ce soit quelque chose qui puisse être unifié, sur le fait que qu'on s'entende tous les uns avec les autres. Oui. Mais très rapidement, vous allez vous rendre compte que c'était un rêve. Ah, mes chéris, moi je vous ai dit, 7 dos encore qui revient pour finir le tirage. 7 dos et puis le 2 de feu. C'est compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'on a commencé avec le diable, mes chéris. Donc c'est très compliqué. D'accord? Donc il y a d'abord eu de la méchanceté. Il y a d'abord eu de la manipulation, des choses très très néfastes. D'accord? Tant dans les attitudes que dans les actions spirituelles qui ont été menées. Donc, même si c'était il y a longtemps, mes chéris, mais ça agit encore maintenant. Et déjà, il y a longtemps, c'était déjà ceux qui avaient mis une fin, entre guillemets, à une collaboration où c'était déjà ceux qui avaient fait qu'on n'avait pas pu avoir des atomes crochus au point qu'on puisse, par exemple, effectivement, rester dans un engagement ou voilà, ou mener un engagement à terme. C'est-à-dire, on s'est dit sa parole en bouche et puis finalement, ça ne s'est pas forcément fait, même si on a eu des enfants ensemble, hein, d'accord? Puisqu'on vous parlait des enfants avec le lion. Bon. Donc, si vous vous rendez compte qu'il y a eu des boulots qui ont été faits pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais peut-être que ces boulots qui ont été faits pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'était fait dans l'objectif que par la suite. Parce que le pire dans cette histoire, c'est ça, c'est que vous pouvez très bien vous rendre compte qu'au final, tout ça, ça a été calculé, tout ça, ça a été fomenté. On a essayé de me mettre des bâtons dans les roues pour de vrai, juste histoire de pouvoir maintenant venir négocier autre chose ou quelque chose qui allait être à l'avantage de cette personne-là. Donc peut-être, par exemple, on prend un exemple là, mes chéris, vous faire sortir de votre boulot, de votre travail. Si vous vous êtes rencontrés, donc vous veniez de commencer à travailler, vous veniez de commencer, peu importe le boulot dans lequel vous étiez, votre tout premier boulot, disons ça, disons votre tout premier boulot, que cette personne a essayé de gâter ça,
votre premier boulot, en sortir des études ou peu importe comment vous avez fait des études ou non, quelle est la longueur des études que vous avez faites ou pas, mais vous sortir de votre tout premier boulot pour pouvoir ensuite négocier un truc avec vous. Cette personne-là a été dans cette optique-là pour moi, d'accord? Cette personne a été dans cette optique-là pour négocier quelque chose qui allait l'arranger par la suite. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui voulait que vous soyez à sa botte ou que vous soyez toujours la personne qui quémande ou qui demande. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ou la personne dépendante de lui ou d'elle. Mais ça nous dérange, ça ne nous convient pas du tout, hein, on est d'accord. Donc, une fois que vous aurez effectivement cette conversation tranchante avec cette personne, ça peut être votre frère ou votre sœur, mais on a un roi balance ou un beau-frère ou une belle-sœur qui vous explicite. Balance ou gémeaux, hein, le roi d'épée. Une fois que vous avez cette explication-là, très très rapidement, 8 de feu. Donc ça veut dire que ça va pas tarder, hein, mes chéris. Vous allez avoir cette conversation-là dans très peu de temps. Ben, vous allez comprendre pourquoi vos rêves ne se réalisent pas. D'accord? Pourquoi vos rêves ne se sont pas réalisés avec cette personne-là. D'accord? Donc, effectivement, j'ai des scorpionnes féminines ici qui vont, parce que c'est une reine d'eau, qui vont peut-être se retrouver au pied du mur, qui vont devoir faire le deuil. Le deuil de quoi, mes chéris? Faire le deuil de se dire, bon, je peux lancer un truc avec lui, je peux démarrer quelque chose avec lui, je peux commencer quelque chose avec lui, ou recommencer quelque chose avec lui, je peux rêver de notre lien, je peux me permettre. J'ai des féminines scorpionnes qui sont au pied du mur, même par rapport à un rendez-vous à prendre pour aller manger avec tant ou tant. Et puis j'ai l'impression que même si vous avez des copines avec lesquelles vous auriez aimé aller manger pour pouvoir parler de ça, pour pouvoir échanger à propos de ça, je ne sais pas si vous allez accepter. Parce que il y a des personnes qui peut-être font semblant qui ont fait semblant jusque-là de ne pas savoir alors qu'elles savaient ce qui se passait. Et c'est là que vous allez voir ou comprendre ou avoir une autre vision sur le pourquoi ces personnes-là vous ont proposé leur aide, d'accord? Vous ont proposé leur service ou vous ont demandé d'être là pour elles parce que en réalité, elles font partie, entre guillemets, du dit plan en question de cette personne. Donc ça peut très bien être des belles sœurs ici, d'accord? C'est-à-dire les sœurs par exemple de ce masculin, la maîtresse chère féminine, ou ses sœurs, ou les filles avec lesquelles il a grandi, là, elles sont au courant de ça. Et si vous allez manger avec elles, si vous les fréquentez en mode normal, en pensant que elles pourraient éventuellement ne pas avoir été au courant de ce qui se passait, elles savaient, je pense. Donc, bon. Mais ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas à vous sortir de là, hein, mes chéris. Vous allez aller au-delà du passé, mais il faut que vous ayez d'abord, j'ai envie de vous dire, la chance de commencer par bloquer. C'est-à-dire que il faut d'abord faire un deuil de l'attente que vous aviez par rapport à cette relation-là. Vous aurez un succès, vous aurez une réussite, même par rapport au passé. Vous aurez de la chance, ça on ne vous dit pas non, mais il faut bloquer avant tout ou annuler avant tout dans votre tête, dans votre cœur, ce que vous croyez à propos de cette personne-là. D'accord ? Peu importe les infos que vous avez récoltées sur cette personne-là, peu importe à quel point vous pensez connaître cette personne-là, mes chéris.
peu importe jusqu'où vous pensez connaître cette personne-là. Parce qu'il y a eu une très très grosse rivalité en réalité dans cette situation-là. Et c'est juste fatigant. Pour certaines féminines, c'est écœurant parce que ça peut être vos frères et sœurs, vos sœurs ou vos belles-sœurs qui savent ce qui se passait en réalité, mes chéris. Moi, je vous dis, hein. D'accord? Allez, on a l'impératrice au dos. Une impératrice. Par contre, ne vous attendez pas à ce que la mère de cette personne-là... Non, c'est pour ça qu'on vous dit passer par les frères et sœurs. Vous, vos frères et sœurs ou les beaux-frères, belles-sœurs. Ne vous attendez pas à ce que la mère de cette personne ou ne vous attendez pas à ce que vous, votre mère, partage, mes chéris, ce qu'elle sait de cette situation-là avec vous, c'est mort. De toutes les façons, on vous dit, l'impératrice qui partage 4 d'épée, c'est mort, c'est pas une bonne idée. Parce que c'est le crocodile qui fait, entre guillemets, cette proposition-là, qui vous met ça dans la tête. Non, mais je n'aurais qu'à demander à ma mère ou je n'aurais qu'à demander à ma grand-mère ou je n'aurais qu'à demander à sa mère à lui ou à sa grand-mère à lui. Elle va me dire la vérité. Enlevez ça dans votre tête. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit passer par les frères et sœurs de préférence. C'est ça qui est votre niveau. D'accord, mes chéris? N'allez pas... cherchez pas là où il n'y a pas en fait. Ok? Et ça va vous demander de faire preuve de beaucoup de courage parce que pour certaines de mes féminines scorpionnes, vous pouvez effectivement être dans la situation où soit vous avez un enfant ensemble, soit vous avez des enfants ensemble, soit les contacts que vous avez en commun, que ce soit d'ordre professionnel ou autre, c'est pas intéressant, quoi. C'est pas super chouette, c'est pas super sympa. Parce que tout le monde a jugé de cette situation-là, même l'enfant des enfants. Où tout le monde porte un jugement, même par rapport à l'enfant des enfants que vous avez ensemble. Et peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que les gens ont juste été hypocrites avec vous, quoi. Et puis les gens vont juger de... Enfin, peut-être que les gens par le passé ont jugé du pourquoi vous étiez pas marié ou marié et que vous vous êtes séparés ou que vous avez divorcé ou quelque chose de cet ordre-là. Enfin, tout le monde a un regard un peu là-dessus et puis tout le monde fait hypocrite avec vous alors que tout le monde savait dès le départ ce qui s'était passé. Donc vous avez peut-être effectivement par le passé même été engagé, paxé, marié avec cette personne-là. Cette personne vous a sorti d'un cursus scolaire ou d'un cursus professionnel spécifiquement pour que vous soyez accroché à lui ou à elle. Et voilà. Et c'est une trahison parce que vous ne saviez pas, mes chéris. Vous êtes là, vous avez des difficultés à voguer, vous ne comprenez pas pourquoi c'est compliqué. Vous ne savez pas pourquoi c'est compliqué. Alors qu'en réalité, vous avez été manipulé depuis le départ. On vous a menti depuis le départ. Donc c'est compliqué quand c'est comme ça. Il faut faire la lumière là-dessus. C'est sûr que c'est pas agréable à entendre. Donc quand c'est comme ça, mes chéris, quels conseils on peut vous donner par rapport à ces situations? Parce que c'est vrai que derrière ça, vous avez peut-être certaines décisions à prendre hein, pour certaines de mes féminines. J'ai des féminines avec le 2 de feu. Il peut y avoir une réflexion sur le... Mais finalement, je reste ou je pars. Finalement, j'ai des possibilités de partir à l'étranger. Est-ce que j'y vais ou pas? Qu'est-ce que je fais? On va voir ça, mes chéris. Parce que ça ne fonctionne pas avec cette personne. Il y a une raison. Il y a une raison pourquoi ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est parce que très certainement, vous, de votre côté, vous êtes quelque part, on essaye de vous protéger en réalité de cette personne. Comme je vous dis, hein, cette de feu qu'on avait dans le tirage. Vous êtes en train de vous protéger de cette personne-là. Hein.
Hein, on vous a protégé, on ne sait pas exactement qui, peut-être vos ancêtres tout simplement, hein, vous protègent. On va voir. On va voir. Donc, le conseil par rapport à ces situations où, en réalité, depuis le départ, il y avait un souci. On a quelqu'un qui a manipulé un cursus scolaire, un cursus professionnel, spécifiquement pour, par la suite, s'engager avec vous. Alors, mes chéris, regardez-moi ça. Valet de terre, vous savez que ça peut parler de une nouvelle signature ou un nouvel engagement. D'accord? Mais quand on a les amoureux à l'envers, ça veut dire qu'on vous conseille, si vous êtes encore marié avec cette personne-là, malheureusement, et j'ai la justice en plus sur la pile, on vous conseille, mes chéris, au vu de la trahison qu'il y a dans ce lien-là, de signer comme quoi c'est fini. Parce qu'il y a une trahison dans ce lien. D'accord? Il y a une trahison, hein. On vous dit signe les papiers là, que tu es en train de faire là. Ah oui, oh lolo. Parce que c'est mort, 4 d'épée encore. Et puis voici le 2 d'épée, comme le 2 d'épée, le 2 de feu qu'on vous disait tout à l'heure. Tellement affaire là, c'est mort. Signe ça, signe, document là, papier là, signe, ma chérie. Parce qu'il y a une... non seulement ce monsieur a été en rivalité avec toi, il a été en rivalité avec toi peut-être par rapport à ta réussite, ton succès, peut-être par rapport à la réussite de tes frères et sœurs, peu importe, mais en tout cas, c'est tes frères et sœurs qui sont en train de réussir leur couple, leur mariage, leur lien, qui peuvent effectivement t'aider à voir clair dedans, d'accord? Ou des beaux-frères, belles-sœurs qui vont finir par causer, par parler. On te dit, comme c'est mort dans ce lien-là, 4 d'épée, ça te prend la tête, pour que tu puisses te reposer psychiquement, psychologiquement parlant. Oui, effectivement, réfléchis même à où tu veux te poser. 2 de feu, 6 d'épée. Tu as des raisons de réfléchir à où tu vas te poser. Tu as des raisons de te poser la question. Mais, présentement, je suis au Mexique. J'ai envie de partir, je ne sais pas, au Brésil. J'ai envie de partir en Asie. Je n'ai pas envie de rester là où il est là. Là où je suis là présentement. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée? C'est une vraie réflexion. Tu as le droit de te poser cette question-là. On te dit que si tu te poses cette question-là, surtout, ne dis rien à qui? À la madre. Il te dit, oh, fais ce que tu as à faire et surtout ne préviens pas la maman, la grand-mère, que ce soit de ton côté ou du sien. D'accord? Parce que là, pour le coup, dans le doute, on te dit, il y a une maman à qui il ne faut pas dire. Ok? Fais juste ce que tu as à faire et ne lui dis pas. Une figure maternelle, une mère, une grand-mère. Ne lui dis pas, ma chérie. D'accord? Voilà, ne lui dis pas que tu vas partir hein, parce que c'est elle qui va défaire tout ton plan. D'accord? Voilà. Parce que elle, il y avait quelque chose qui l'arrangeait dans cette situation-là. Dans le fait que tu sois dans ce boui-boui-là. D'accord? Où tes rêves ne se réalisent pas avec ce monsieur-là. Bon. Parce qu'elle, elle voulait te garder là-dedans. D'accord? C'est dans ça qu'elle voulait que tu restes. C'est ça qui l'arrange. Vous ne savez pas qu'il y a des mamans ou des belles-mères qui sont jalouses de leur fille, de leur belle-fille. Elles sont jalouses de votre réussite. Là, tu peux avoir une belle-mère qui est là et puis elle est jalouse du cheminement que tes frères et sœurs déjà ont pris. Elles sont là, elles ont vu que tes frères et sœurs sont en train de réussir leur vie et puis elles regardent un petit peu comment ça se passe dans la famille et elles n'ont pas envie que toi aussi tu réussisses, hein, d'accord? Ça pour moi ce sont des mamans ou des belles-mères qui peuvent très bien être toxiques dans le sens où elles savent depuis le départ que ça, avec leur fils, ce n'était pas possible, hein. Elles savent ça, mais c'est juste pour gâter ta vie. On te dit ma chérie, fais le deuil. Fais le deuil d'être en lien avec cette femme-là. D'accord? Quand c'est ta maman, c'est encore pire.
ma chérie. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre des sous là-dedans. Tu vas perdre de l'argent là-dedans. 3 de denier, ce dans quoi tu es en train d'investir là en te disant que c'est une relation qui est super chouette, qui est super waouh. On te dit que tu vas perdre. D'accord? Parce qu'il y a une escroquerie là-dedans. Il y a quelqu'un qui essaye de passer à travers les mailles du filet. Il y a quelqu'un qui pense que tu ne vas pas le voir ou que tu ne vas pas la voir, que tu ne vas pas comprendre ses intentions, que tu ne vas pas capter ce que il ou elle a pu te faire ou ce que il ou elle veut te faire. Donc, moi, je pense que ce monsieur-là est de mèche avec sa maman ou avec la tienne. Mais dans tous les cas, ça ne va pas bien le faire. D'accord? Dans ce mariage-là, il y a une douille, ma chérie. Ok? Il y a une grosse douille. Dans ce lien-là, il y a une grosse douille. D'accord? Donc, j'ai presque envie de te dire, à la rigueur, si tu perds, est-ce que réellement tu vas perdre? Si tu perds, tu vas peut-être perdre des sous, mais est-ce que tu vas réellement perdre pour le reste de ta vie? Moi, je pense que tu pourras t'en sortir. D'accord? Parce que là, ils sont en train de faire tout leur possible justement pour que tu ne vois pas cette d'épée, pour que tu continues de te mentir à toi-même à propos de cette situation-là. Pour que peut-être que tu banalises le fait que tu aies perdu, par exemple, pourquoi pas aussi du temps. D'accord? Je sais aussi que ils veulent peut-être te forcer par rapport à l'enfant, les enfants. Ok? Mais une fois que tu auras compris que tu peux donner dos à ça, d'accord? Parce que de toutes les façons, en plus, s'il a une tierce, ah ma chérie, il est là, il est en compétition avec toi. Lui-même, il te met en compétition. Ça peut être sa maman qui est en compétition avec toi, ça peut être une autre nénette qu'il met en compétition avec toi, ça ne nous arrange pas. Tu peux donner dos à cette compétition, cette rivalité-là. Tu peux donner dos à ça. Même si tu as le sentiment que c'est difficile avec le 6 d'épée parce que tu voyages en sortant, quittant une situation très complexe pour en arriver à un bonheur. Mais ma chérie, il faut penser à toi. Hein. Voilà la reine Scorpion ici. Il faut penser à ta tête un peu. Hein. D'accord? Même si c'est difficile, même si mentalement, c'est pas évident. Il faut partir. D'accord? Il faut partir. Ne t'inquiète pas pour les moyens financiers parce que je pense que tu vas largement pouvoir rattraper ça. Soit il va y avoir un soutien familial important, soit il va y avoir, j'allais te dire un don, quelque chose qui arrive à point nommé, moi je pense. Il peut y avoir un jugement par rapport à une question liée à l'héritage, de ton côté à toi, hein, je pense. Pourquoi pas? Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent en tout cas, avec des nouvelles intéressantes. Des nouvelles intéressantes. Pourquoi pas? Mais par contre, ne te laisse pas faire lorsqu'il est question de tout ce qui va concerner sa famille à lui. Hein? D'accord? Parce qu'il ne faut pas qu'ils essayent de t'amadouer avec l'argent. C'est vraiment si c'est de ton côté à toi, 10 de denier, as de denier, si c'est de ton côté à toi, c'est ok. Mais si c'est à faire de te mettre ça sous le nez pour que tu puisses revenir dans ça, d'accord? Donc, renseigne-toi bien sur quoi que ce soit que cette personne éventuellement tenterait de te donner comme nouvelle, renseigne-toi. Sur Internet, tu as tout ce qu'il faut pour te renseigner. Parce que j'ai pas envie que tu sois déçu et que tu aies des regrets après. Ok? Voilà, ça c'est la première, entre guillemets, info. Et la dernière, on t'avait déjà averti que ça allait pas aller loin. D'accord? Ma féminine Gémeaux Balance, on t'avait averti que ça n'irait pas loin. On t'avait averti qu'il faudrait peut-être aussi que tu passes à autre chose, même sur le plan professionnel, et que tu aies le courage de le faire pour qu'un bonheur arrive, pour qu'un mariage arrive, un autre bonheur, un autre mariage arrive pour toi. D'accord? Et que tu puisses avancer et être dans une autre réussite que celle à laquelle tu t'attendais. Tu vas partir, ma chérie. Tu vas voyager, tu vas déménager, tu vas partir de là où tu es. D'accord? Tu vas partir, hein? Voilà.
Et j'espère que tu sauras être suffisamment fier pour te réaliser en comprenant bien que la famille, là, c'est des hypocrites, en fait. D'accord? C'est une bande d'hypocrites, en fait. Ils veulent juste que que tu restes là. Ils veulent juste te tendre des pièges, te tendre des guet-apens. Enfin, tu sais, même quand ils viennent te dire, ah, mais tu sais, il a ci, il a ça, de rester avec lui, non. Il y a des terrains, il y a de l'argent, il y a ceci, il y a cela. Si c'est pas de ta famille à toi dont il est question, dans ton sang à toi, ton père, du côté de ton père, du côté de ta mère, c'est pas la peine de rester concentré sur ce qu'on te dit que lui, il pourrait te donner, sa famille pourrait te donner. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qu'on a et j'espère que ce voyage-là, tu vas le faire. Que tu vas le faire en étant protégé parce que quand même, on est sur une situation où on est protégé hein, quand on est sur le char, n'est-ce pas? Voilà, sur le char de... Comment s'appelle-t-il d'ailleurs? J'oublie si c'est Ra. Il y a Tot derrière et il y a... Comment s'appelle-t-elle celle-là? Je pense que c'est Isis. Si c'est pas Isis, c'est la balance. Donc c'est la justice. Donc il faut vraiment qu'il y ait une forme de sagesse et d'équilibre au niveau spirituel. Et peut-être aussi une action en justice qui te permette de changer complètement de direction sur ce qui a été prévu au départ, ma belle. D'accord? Parce que ce que tu avais prévu là, c'était d'essayer de rassembler, d'essayer de recoller. Ça va pas se recoller. D'accord? Donc on te souhaite beaucoup de courage, prends soin de toi surtout. Plein de belles choses et puis on se retrouve dans un prochain message. À très vite, ciao ciao.